Les étudiants de première année licence Matéco, bonjour. Dans cette séance de vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 13. Dans cet exercice, on a une fonction de demande qui est égale d'un bien qui s'appelle Q, qui est égale à 3 fois ln de P plus ln de R. P, c'est le prix du bien Q, et R, c'est le revenu du consommateur. Q supérieur ou égal à 0, donc forcément parce qu'une quantité consommée ne peut être négative, donc il est au moins égal à 0. La question, il n'y en a qu'une seule question, le bien est-il J-Fun? Donc un bien J-Fun, un bien est J-Fun, c'est-à-dire, on a dit que J-Fun, c'est bien de première nécessité. Si l'élasticité prix, c'est-à-dire par rapport au prix, l'élasticité prix, bien sûr, et non pas croix, l'élasticité prix est supérieure strictement à 0. Un bien est dit J-Fun, ou un bien est un bien de première nécessité, si et seulement si l'élasticité prix est supérieure strictement à 0. L'élasticité prix est égale. On dit que c'est D2 de Q sur Q, ça veut dire la variation ou le pourcentage de variation de la quantité sur le pourcentage de la variation du prix. Et on a dit que c'est D de Q sur D de P fois P sur la formule. Et on va calculer cette élasticité et on va regarder est-ce qu'il remplit cette condition ou pas. Donc si l'élasticité calculée est supérieure strictement à 0, on va conclure que c'est un bien J-Fun. Si l'élasticité est inférieure ou égale à 0, c'est que c'est un bien ordinaire ou un bien normal. On va dériver, donc on dérive EQ par rapport à P. Donc c'est une fonction de demande marshallienne, donc il dépend de R. Donc on voit bien que c'est une fonction de demande marshallienne. Si c'était en fonction de U bar, ce serait une fonction de demande xienne. On dérive par rapport à P, donc ln de R, il n'y a pas de P, donc ça fera 0. Dérivé par rapport à P ici, ça fera 0. 3 fois la dérivée de ln de P par rapport à P, c'est 1 sur P, donc ça fait 3 sur P. Donc la dérivée par rapport à P, c'est 3 sur P. 3 fois 1 sur P, fois P sur Q, et Q c'est 3 ln de P, 3 ln de P plus ln de R. On simplifie avec P et P. On simplifie avec P. Il nous reste 3 sur 3 ln de P plus ln de R. 3 ln de P plus ln de R. Voilà l'élasticité par rapport. Maintenant, nous, on veut que ça soit strictement positif. Il faut qu'on vérifie si elle est strictement positive ou elle est inférieure ou égale à 0. On va étudier le signe de cette expression. On sait que 3, elle est positive, strictement positive. Il nous reste cette expression, donc c'est positif, donc pour que l'élasticité, oula, pas pour que, c'est beaucoup simplifié, 3 est strictement positif. Cette expression, elle est comment? Est-ce qu'elle est positive ou elle est négative? On va
3 ln de P plus ln de R. Mais rien d'autre que ça. Donc ça, c'est tout simplement 3 ln de P plus ln de R. Et il nous dit que Q est supérieur ou égal à 0. Sauf qu'ici, il ne peut pas être égal à 0, c'est un dénominateur. Non, il devient strictement positif, c'est une condition d'existence. Certes, supérieur ou égal à 0, mais ici, il est au dénominateur. Un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Il est différent de 0. Donc, 3 est strictement positif sur un Q qui était positif, strictement positif, ne donne que est strictement positif. Positif sur positif, c'est strictement positif. Et donc, Q est un bien J. Est un bien J. Après, si on ne veut pas utiliser cette information, on peut trouver une condition d'une manière générale. Là, la réponse, on s'arrête là. Après, on peut trouver une condition d'une manière générale, c'est une condition d'équilibre, pour que, c'est-à-dire si on ne veut pas utiliser cette information, ou imaginer qu'on n'avait pas cette information, pour que l'élasticité, pour que, donc ça je dis, on a fini. On peut trouver, ici juste on peut trouver une condition d'une manière générale sans faire la relation avec l'énoncé de l'exercice. Pour que l'élasticité QP soit supérieure strictement à 0, il faut que cette expression soit, il faut que 3 ln de P plus ln de R soit aussi strictement positif. Je passe le moins 3 ln de P de l'autre côté, ou ln de R, ce que vous voulez. Ln de R supérieur strictement à moins 3 ln de P. C'est-à-dire ln de R supérieur strictement à ln de P à la puissance moins 3. Donc j'enlève ln sur les deux côtés et R supérieur strictement à P à la puissance moins 3. P à la puissance moins 3, c'est 1 sur P à la puissance 3, hein, c'est la même chose. Et voilà, j'ai trouvé déterminé d'une manière générale la condition pour que le bien soit Giffen. Il faut que R soit supérieur strictement à 1 sur le prix à la puissance 3 ou le prix à la puissance moins 3. Donc voilà. Donc ça, c'était juste pour élargir votre sens d'analyse, hein, d'une manière générale. Mais là, nous, on observe bien que cette expression n'est rien d'autre que celui-là. Il est supérieur strictement à 0 et le dénominateur devient supérieur strictement. Et donc, je déduis que c'est un bien Giffen. Un bien Giffen de première nécessité, c'est un... Vous savez, on a dit que s'il est inférieur ou égal à 0, c'est que c'est un bien normal. Un bien Giffen, ça veut dire que c'est un bien qui n'est pas normal, entre guillemets. Pourquoi il n'est pas normal? Parce qu'on dit quand le prix augmente, j'achète plus. C'est un bien pour lequel, quand le prix augmente de 1%, j'augmente l'achat de 1%. C'est-à-dire il n'est pas normal, il n'est pas comme les autres. Normalement, quand le prix augmente, j'achète moins. Et comment ça s'explique que quand le prix d'un bien augmente, j'achète plus? On a dit que c'est un bien de première nécessité. Je donne toujours l'exemple d'un consommateur qui a un budget très très limité, par exemple, et il consomme que deux biens, pâtes et steak. Et un jour que des pâtes, un jour pâtes et steak, un jour que des pâtes, un jour pâtes plus steak, c'est-à-dire il consomme pâtes plus steak un jour sur deux. Il enchaîne. C'est son budget sur le marché, il n'y en a que ces deux biens. Et pâtes, lundi pâtes, mardi pâtes et steak, mercredi pâtes, jeudi pâtes et steak, et ainsi de suite. Et forcément, le jour où il prépare que les pâtes, la quantité des pâtes qu'il va utiliser est beaucoup plus grande qu'en le jour où il va faire pâtes plus steak.
Donc, quand il fait pâtes plus steak, forcément, il utilise moins de quantité de pâtes parce qu'il y a les steaks en plus. On suppose maintenant que le prix des pâtes, c'est un produit de première nécessité, augmente. Donc forcément, la réaction du consommateur, est-ce qu'il va acheter moins de pâtes? Non, il ne peut pas acheter moins de pâtes, il va acheter moins de steak, il va sacrifier la consommation, ou une partie de la consommation du bien qui n'est pas de première nécessité. Il va consommer moins de steak. Et c'est-à-dire, au lieu de consommer une steak un jour sur deux, il va consommer une steak un jour sur trois, et non pas un jour sur deux. Donc il va réduire la consommation de steak. Et forcément, il va consommer 2 jours pas de pâtes, et après pas de steak, pas de pâtes, pas de steak. Et le jour où il consomme que des pâtes, la quantité de pâtes consommées augmente. Donc forcément, il a besoin de plus de pâtes et il va acheter plus de pâtes. Autrement dit, il va piocher dans le budget de steak pour augmenter sa consommation des pâtes, qui est un produit ou un bien de première nécessité. Voilà ce que ça veut dire un bien JFL ou un bien de première nécessité. Quand le prix augmente, je consomme plus parce que je baisse ou je diminue la consommation d'un autre bien qui est un bien de second degré, on va dire, pour compenser la baisse de cette consommation d'un bien de second degré, j'augmente ma consommation du bien du premier degré. Et voilà, j'arrive à la fin de cet exercice. Je vous dis bon courage pour la suite et à très bientôt.